Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous faire une guidance par rapport à la pleine lune de fraises qui aura lieu demain, le 11 juin 2025, dans le signe du Sagittaire. Alors, pleine lune, voilà, donc il y a des choses qui vont aboutir, il y a des choses à percevoir, il y a des choses à mettre en place. Et le Sagittaire, comme vous le savez, ou peut-être pas, je ne sais pas, c'est un signe de feu, donc un signe qui fonce, un signe dynamique. Les énergies que vous devez utiliser, c'est vous servir de ce dynamisme du signe du Sagittaire pour créer des choses, pour foncer. C'est aussi un signe enfin, qui est assez qui aime la liberté, qui n'aime pas avoir des contraintes, qui aime le voyage, qui aime le changement, qui est assez positif dans l'ensemble. Voilà, donc elle aura lieu le mercredi 11 juin dans ce signe à 9h43, si je ne me trompe pas. Et donc, je vais vous interpréter un petit peu ce qui est sorti dans les cartes, comme d'habitude. Prenez votre discernement, tout ne peut pas parler à tout le monde, ce sont des énergies générales à l'instant T, je le répète encore et je le répéterai toujours. Et donc, j'ai tiré avec l'oracle des dragons protecteurs. N est le protecteur né innocent. Cette carte, vous voyez, est très lumineuse. Cette femme qui tient quelque chose, vous voyez, cette boule de feu, le feu Sagittaire, le signe du feu, le signe de l'action, le signe, je la regarde un peu pour vous décrire un petit peu enfin, ce que je ressens. Voilà, on vous demande de vous tenir droit, d'être fier, de, de vous prouver, enfin, de enfin vous affirmer. Voilà, une grosse affirmation de soi. Et en plus, le dragon protecteur qui est derrière, vous pouvez le faire parce qu'il y a quelqu'un qui vous protège derrière, qui vous dit d'y aller et que vous êtes capable parce que vous avez quand même cette puissance de dragon, vous l'avez en vous. Voilà, osez vous en servir, osez faire des pas, osez faire des choses que jusqu'à l'instant vous n'étiez pas prêt, mais qu'aujourd'hui il va être l'heure. Donc cette pleine lune là va vous pousser à vous affirmer davantage et à vraiment foncer vers votre projet et à faire exploser le feu intérieur, votre feu intérieur. Avec l'oracle des rebelles sacrés, j'ai soyez le chasseur, pas le chassé. Donc c'est pareil, vous voyez, vous utilisez cette vision de intérieure, la chouette voit loin, la chouette voit pendant la nuit. Voyez donc aujourd'hui, il est temps de voir et d'ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas dans votre vie et ce que vous devez créer aussi. Et donc la chouette, c'est un animal quand même qui est très très protecteur. Euh, voilà, donc exprimez-vous et n'attendez pas l'aval des autres. Aujourd'hui, il est temps vraiment d'être vous-même. Avec le message de carte de l'archange Michael, pardon, j'ai pris un engagement. Vous voyez, je vous en parlais un petit peu avec les deux cartes. Voilà, maintenant il est l'heure. Prenez cet engagement vers vous-même. Prenez cet engagement qui vous arrive. Il y a des choses à changer, à transformer. Osez franchir ce cap. Allez-y, foncez. Avec l'oracle des messages angéliques, on a des grands changements positifs et on a vous êtes prêts. Voilà, c'est toujours un petit peu dans ce que je viens de vous interpréter. Il est l'heure. Maintenant, on ne tergiverse plus, il est l'heure. Les grands changements, on en parlait avec le portail de la semaine dernière du 6-6, il y avait des changements familiaux, je vous parlais déjà de changements, et le changement, il est là, il perdure, il continue, et c'est le bon moment donc de choisir la voie qui vous convient, de vous ouvrir à la vie et de changer votre destinée. C'est le moment, si des choses arrivent à l'instant T, c'est que vous devez y aller, vous êtes prêt. J'ai tiré des cartes avec l'oracle de la Criade. Donc j'ai le désert, j'ai l'adversaire, j'ai la nécessité, j'ai la femme, j'ai le sacrifice,
j'ai l'eau, j'ai la lumière, j'ai ordre et alpha. Alors c'est vrai que les premières cartes, voilà, peut-être elles vous font peur hein, parce que voilà, on a désert, sacrifice, adversaire et nécessité. Euh, Comme je vous disais, vous étiez peut-être emprisonné, vous étiez dans une mauvaise période. Là, c'est nécessaire de faire ce changement. Arrêtez d'être isolé, arrêtez de vous battre avec les autres, arrêtez de vivre des situations conflictuelles. Vous vous mettez en sacrifice et donc maintenant il faut aller de l'avant. Et cette carte de sacrifice peut-être pourrait dire que c'est le moment. Arrêtez d'être dans le sacrifice. Ne vous sacrifiez pas pour les autres. Pensez à vous, pensez à votre bonheur, pensez à prendre des décisions qui pour vous sont les meilleures et arrêtez de douter et foncez. Vous voyez, euh, il y a des difficultés, mais maintenant stop. On a donc la femme, par rapport à cette femme, voilà, écoutez votre intuition, écoutez votre intérieur, servez-vous de cette capacité à mettre de la douceur quand même si les choses ont été difficiles. euh, Vous avez quand même une douceur, servez-vous de cette douceur féminine, de ce côté, voilà, tendre, doux, intelligent, et peut-être aussi qu'il y aura une femme autour de vous qui pourrait vraiment vous aider à retrouver votre potentiel. Mais vous, comme je dis toujours, le potentiel, on l'a déjà en nous. Il suffit juste de vouloir le récupérer, l'exprimer. On a la carte de l'eau. Alors l'eau, c'est les émotions, pardon, c'est les nouveaux départs, c'est la purification. Profitez de cette pleine lune aussi justement pour voilà, enlever toutes ces mauvaises énergies, enlever toutes ces croyances limitantes. Allez aussi, si vous pouvez mettre les pieds dans l'eau, dans un ruisseau, la mer, pour ceux qui habitent à la mer. Si vous n'avez pas fait tout simplement un bain d'eau salée, si vous avez une baignoire, sinon trempez juste les pieds dans une bassine en vous connectant à cette purification. Les émotions, ici, il faut les sortir. Euh, Osez vous exprimer déjà et faites vraiment ce travail de purification intérieure pour pouvoir purifier aussi les énergies autour de vous, aérer votre appartement, purifier si vous avez de la sauge, de l'encens. C'est le moment de vraiment purifier. Ensuite, j'ai, bah voilà, toujours pareil, je disais, vous êtes prêts à un nouveau départ. Vous voyez, les messages angéliques, les grands changements. Toujours, toujours dans le changement. Acceptez ce changement et foncez vers ce changement. Il ne tient qu'à vous de libérer toutes ces mauvaises énergies en purifiant tout ça et en fonçant le nouveau départ. Il est là, vous allez tourner une page. La carte de l'ordre, d'abord, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Il y a aussi l'ordre divin qui va vous aider à prendre une nouvelle voie. Il y a une trompette qui sonne, c'est l'appel du changement, il est là. Donc voilà, cette trompette avec les ailes, c'est certainement comment ça s'appelle, un signe du destin, un signe de l'univers. L'opportunité, il est là, le changement, il est là. Il faut le saisir. Et comme je vous disais, par rapport à la carte, la toute première, M est le protecteur, il y a de la lumière, il y a une grande protection. Vous allez aussi avoir la possibilité de faire sur la lumière, vous voyez, utiliser ces yeux de vision nocturne pour justement voir les choses qui ne vous correspondent pas, voir les choses qui ne vous plaisent pas, avancer votre lumière, avancer, avancer toujours. Et vous êtes guidé aussi. La lumière, c'est aussi la lumière de l'autre là, le timing divin est là, il est temps, vous êtes prêts, vous êtes protégés et prenez cette lumière et vibrez de l'intérieur des choses positives. J'ai pris aussi pour finir quelques petites cartes de l'oracle sacré du cœur. Alors j'ai période de deuil, peur et destruction, rupture, période d'attente, base solide et constructive. Avec ces cartes-là, bon, effectivement, voilà, il peut y avoir des ruptures qui vont se faire avec des personnes de votre entourage, des situations, et justement, toutes ces peurs et ces choses-là qui vous nuisaient, faites le ménage, tournez, 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 faites un reset de ces relations toxiques,
effectivement aussi, il y a une période de deuil. Ça va pas non plus se faire euh, dans la... Enfin, ça va être un petit peu dans la comment dirais-je, peut-être dans des situations douloureuses, dans des choses que vous n'osez pas. Il va se passer un temps. Faites vraiment ce ménage, même si cette rupture vous fait mal. En fait, on vous dit que là, il est temps, il est nécessaire de changer le cours de votre vie. La période d'attente, comme je vous disais, c'est le moment à assez durer. Euh, la boussole intérieure vous guide, votre boussole intérieure vous guide vers d'autres choses, d'autres énergies. Donc prenez vraiment voilà, faites comme ce réveil qui sonne, il est temps, secouez-vous, on vous amène peut-être des situations compliquées pour vous réveiller en fait. Ce réveil me fait dire, voyez, bon, période d'attente, peut-être il y aura un petit peu d'attente, hein, tout ne va pas se faire comme ça d'un clin d'œil, mais là, ce réveil, moi, dans cette carte, je sens, voilà, il est là, le moment est venu. Profitez encore de cette pleine lune pour utiliser les énergies du portail du 6-6 qui disait qu'il y avait du changement, de la libération. Et ensuite, pour une construction base solide et constructive. Tout ce que vous pourrez faire en ce moment, je vous le répète et on l'a répété plusieurs fois lors de mes guidances si vous me suivez, vous savez que tout ce qui doit être fait, si vous le faites cette année, je vous le redis pour ceux qui n'avaient pas écouté la dernière guidance, tout ce que vous allez faire cette année, c'est pour votre bien. Si vous n'actez pas des choses sur cette année 2025, qui est une année neuve, une année de fin, de nouveau, de construction, de libération, voilà, si vous ne le faites pas, vous repartez sur 9 ans. C'est pour ça que je vous dis base solide et constructive. Utilisez tout votre potentiel pour vous débarrasser de tout ce qui vous nuit, d'agir. N'ayez pas peur. Bien sûr, des fois on a des peurs, tout le monde a des peurs, mais à ce moment-là, il faut voilà, se recentrer, s'aligner, s'équilibrer pour justement retrouver une légèreté mentale. Avec les breloques, oui, effectivement, on avait la carte du stress. Ça va peut-être aussi le cœur brisé, des situations qui vont vous faire mal, des situations que vous vivez qui sont pas évidentes. Mais arrêtez, arrêtez, soignez ce cœur stressé. On a aussi la petite alliance. Soyez donc comment dirais-je, des nouvelles opportunités, des contrats, des choses, pourquoi pas un nouvel amour, un nouvel élan, mais soyez fidèles à vous-même. Cette alliance-là me fait dire, restez tel que vous êtes à l'intérieur, offrez-vous ce pouvoir d'être aimé, d'aimer l'amour, non seulement par l'alliance, parce que quand on se marie ou quand on a un projet avec quelqu'un, c'est quelqu'un à qui on tient. Cette alliance, offrez-vous-la. Je vous parlais de l'équilibre pour les bases solides. On a la petite balance qui est là, hein, la petite justice, la justice divine, la balance, le rééquilibrage, l'alignement. Il est temps, là en plus on est en milieu d'année, mois de juin c'est bientôt le solstice d'été, le 21 si je ne me trompe pas. Voilà, on est déjà à milieu d'année. Utilisez vos énergies pour aller mieux et pour terminer l'année en beauté. On a la petite lune rose. Alors utilisez cette lune pour vous faire du bien. Utilisez cette lune pour commencer des projets, réaliser vos rêves. Et on a aussi le petit dauphin. Donc le dauphin rejoint un peu les petits poissons qu'on avait tout à l'heure, enfin plutôt l'eau. Utilisez votre petit pouvoir mettez-vous en joie, utilisez, comment dirais-je, ce dauphin, il est là, c'est quand même un animal intelligent, c'est quand même un animal qui va de l'avant, qui a beaucoup de force, de puissance, et il est heureux, il respire, il prend un coup d'air et il replonge dans l'eau. Ayez l'agilité et comment dirais-je, l'agilité et la légèreté de ce dauphin, voilà, voilà, il vogue dans les petites vagues. Donc utilisez ce pouvoir de légèreté et soyez légère pour vos décisions. Euh, ne les prenez pas à la légère, mais voilà, une fois que c'est acté, c'est le moment, il est l'heure. Les petites baguettes pour finir. On a la baguette 66, vous voyez, 6-6, le portail 6-6. Soyez tendre avec vous-même et ne vous critiquez pas trop durement.
Accordez-vous du temps pour vous détendre et vous ressourcer lorsque vous en avez besoin. Une bonne nouvelle vous attend. Pour cela, il faut que vous acceptiez de la voir. Je vous parlais de la chouette, de voir des choses différentes, de voir des choses de loin. Vous avez toutes les capacités à voir. Voyez plus loin, utilisez cette intuition, cette sagesse intérieure pour justement accepter ce changement. Et on a la petite baguette numéro 10, donc 10 et 1, le nouveau départ. Et on vous dit, sous le regard changeant de la lune, les nouvelles choses se mettent en place. Écoutez la voix de votre intuition, qui résonne avec la sagesse ancestrale de la nuit. Le besoin de repos ne doit pas être négligé. Si c'est pas beau, là, je vous parlais de vision intérieure, de chouette, du changement, des nouvelles choses qui doivent se mettre en place. Écoutez votre voix intérieure, écoutez ce qui résonne en vous. Et je vous disais aussi, utilisez votre énergie féminine pour vous faire du bien, votre légèreté, votre beauté intérieure. Voilà les messages que j'avais à vous délivrer pour cette pleine lune du 11 juin 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je fais du mieux pour partager mes ressentis et l'interprétation des cartes qui tombent. Euh, Après, je fais ça parce que ça me plaît. Je fais ça en toute humilité. Euh, je crois que les gens ont besoin d'entendre des choses positives parce que c'est vrai, il y a toujours des moments où on n'est pas très bien dans la vie. Mais là, c'est le moment, les énergies sont très puissantes. Utilisez encore ce portail plus cette nouvelle lune, ou non, cette pleine lune, pardon, pour continuer dans votre purification, dans vos changements positifs. Agissez, vous êtes prêts. Voilà, je vous souhaite une belle journée, à très vite, au revoir.